question qui est la plus importante et qui se répète à chaque fois, je dirais. Alors, j'ai envie de dire, je vais parler d'un critère purement technique et puis je vais parler du critère qui est le plus important pour moi. Donc, purement technique, c'est la formation de base, voir si le coach a effectivement effectué une vraie formation de coaching avec un certain nombre d'heures de formation. Est-ce que c'est un diplôme qui est connu, reconnu ou pas? Là, c'est la première chose. D'ailleurs, juste entre parenthèses, je ne fais pas forcément de la promotion, mais ça reste une bonne chose à connaître. Il y a ICF, International Coaching Federation, qui est l'association internationale de coaching. D'accord? Et donc, dès qu'on voit un coach qui appartient à ICF, vous pouvez fermer les yeux et dire que c'est un coach qui a été formé en bonne et due forme. Ceci dit, il y a beaucoup d'autres coachs qui ne font pas partie d'ICF, mais qui ont été formés dans les règles de l'art. D'accord? Donc, il est important de connaître quand même. Comme on dit, il n'y a aucune honte, il n'y a pas de mal à poser la question à un coach, où est-ce que tu as fait ta formation? D'accord? Donc ça, c'est la première chose côté technique. La deuxième chose côté technique, c'est la spécialisation. Parce que même dans le cadre du coaching, il y a des spécialisations. On a des coachs scolaires, des coachs qui font du coaching conjugal, des coachs de dirigeants, parce que c'est une spécialité qui est à part aussi. Le coaching de dirigeants, c'est à lui seul un océan, je dirais. Et puis, il y a le coaching individuel, etc. Donc ça, c'est du volet purement technique, sachant qu'un coach qui est intègre, qui est éthique, une fois qu'il verra que ce n'est pas sa spécialité, il va t'orienter vers la bonne personne. Ça, c'est très important parce que malheureusement, il y a des coachs qui ne font pas ça parce que c'est le côté financier qui prime et ça, c'est une erreur parce que généralement, il est recommandé que les coachs aient un autre métier en parallèle, au moins la formation ou autre, pour assurer leur assise. Comme ça, le coaching, ils le font par passion. Ils donnent vraiment du cœur. Ils ne sont pas derrière cet aspect financier pécunier. Donc, forcément, un coach qui est éthique, il est censé réorienter la personne. J'ai eu pas mal de clients qui sont venus me voir et je leur dis, c'est pas ma spécialité. D'accord? Donc, c'est important à retenir ce point-là. Un coach, il a une spécialité, il ne peut pas tout faire à la fois. Et puis là, il doit orienter la personne vers la spécialisation requise. Ça, c'est le volet technique. Moi, je dirais encore plus important, le deuxième volet que je trouve très important pour moi, c'est la relation. C'est le feeling. C'est la confiance. C'est le fait quand tu parles à une personne, dès la première séance, soit ça passe, soit ça casse. Et vous savez, c'est le cas dans tous les métiers, pas que dans le coaching. Même quand on part chez un médecin, on dit, je ne le sens pas. Ou là, yes, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Quoi qu'il me dise, je vais le suivre. Ça arrive dans vraiment tous les métiers. Il y a que, comme j'ai dit, le cadre de la médecine. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très frappant, je dirais. Mais dans le coaching, encore plus. Donc, je pense, dès la première séance, on voit. Est-ce que justement, il y a ce feeling? Est-ce que j'arrive à ouvrir mon cœur? Parce qu'il est important de retenir que lors d'une séance de coaching, on ouvre notre cœur. On raconte ce qu'il y a. Donc, forcément, si on n'est pas à l'aise, si on ne fait pas confiance à la personne qui est bien sûr soumise à une déontologie, la confidentialité, etc., etc., si on n'est pas à l'aise avec cette personne. Moi, personnellement, je dis si tu n'es pas bien avec moi, et je le dis à mes clients, s'il n'y a pas ce feeling, si tu ne te sens pas bien avec moi, si tu n'es pas à l'aise à 100%, je préfère arrêter la séance de coaching. Donc, c'est très important que quand on part chez une personne, chez un coach, on se sent à l'aise, comme si on se parlait à soi. C'est comme si tu es devant ton miroir et tu te parles. Donc, ça, c'est le point le plus important, je dirais. Et autre chose, il ne faut pas oublier notre corps. Encore une fois, j'insisterai dessus, c'est que des fois, nos paroles disent le contraire de ce qu'on ressent. Donc, il faut faire attention. Des fois, je vais le dire en arabe, Oui. on se ment. On se dit des choses alors que ce n'est pas vrai. Donc, des fois, tu dis oui, mais ton corps dit non. Ton cœur dit non. Donc, à chaque fois, quand on est en face d'une situation, notamment le choix d'un coach, il faut s'arrêter. Est-ce que je le sens? Est-ce que je suis à l'aise? Dans mon cœur,
dans mon cœur et dans ma tête. Si c'est le cas, foncez. Sinon, dès que vous sentez un petit chouïa, un petit mal-être, un petit malaise, je déconseille vraiment à 1000%. Un coach, vous devez être à 100% dans une relation de confiance avec lui. Voilà. Donc, c'est mon avis, c'est comme ça que je vois les choses. Vraiment, il y a le volet technique pur et dur, mais il y a le volet personnel qui est encore plus important parce que même si on a un coach qui est très compétent, si on n'est pas à l'aise avec lui, on va arriver vraiment à que dalle. Du choix du coach. Oui. Il y a déjà ce qu'on appelle aujourd'hui les processus de recherche. Dans notre société, est-ce qu'il y a assez de rationalité pour se faire un choix en termes de processus? Quand on cherche un comptable, comment on le cherche? Quand on cherche un médecin, comment on le cherche? Est-ce que c'est à travers la lecture, à travers la conscience, avec le débat, la discussion, l'intériorisation d'un certain nombre de connaissances et le résultat, il est rationnel? Je ne crois pas. Même le choix de l'infographiste, il n'est pas rationnel. Même le choix d'Ibn Najjar, il n'est pas rationnel. Dans pas mal de situations. Certainement, il y a la question de l'utilité, du budget, etc. Mais si la personne atteint un degré de maturité pour faire un bon choix, je crois que le processus, il sera un peu rationnel. C'est-à-dire, il va se poser la question, moi, j'ai besoin de quoi ou bien quelle est ma problématique. Donc, je cherche quelqu'un qui peut, entre parenthèses, m'aider à résoudre cette problématique. Par exemple, moi, j'ai 23 ans d'expérience professionnelle. Parfois, je vis des difficultés dans la carrière. Est-ce que je vais appeler à quelqu'un qui a 23 ans pour m'accompagner, pour se faire une bonne décision, un bon choix? Je ne crois pas. Donc, il faut chercher un sage, un vétéran. Déjà, les critères dans le choix, ils doivent être un peu alignés par rapport au type de problématique. Quand j'ai une problématique, par exemple, de travail associatif, je ne vais pas chez un coach qui n'a jamais été dans l'associatif. Donc, il y a la question de la fibre. Donc, il faut chercher, de par la question de la spécialité, il faut chercher des personnes qui ont l'habitude, qui ont la fibre du champ. Donc, on est dans le coaching entrepreneurial avec des coachs qui ont la fibre entrepreneuriale. On est dans le coach associatif, on est dans le coaching politique avec des personnes qui connaissent le champ politique. Et on est dans le coaching scolaire et universitaire avec des personnes qui sont très proches du monde universitaire et scolaire. Voilà, ça, de par le champ. Maintenant, est-ce qu'on est dans on cherche un coaching individuel ou d'équipe ou de groupe? Donc, il y a beaucoup de spécialités là-dessus. Je connais des coachs qui ne seront jamais utiles pour le coaching d'équipe ou le coaching de groupe. Mais par contre, ils peuvent être performants dans le coaching individuel. Si je pose la question donc déjà, il faut déjà avoir le sens de détecter c'est quoi la problématique avant de passer à un coach. Est-ce qu'on est dans une situation qui est très difficile, c'est-à-dire où les émotions, où le psychosomatique joue, donc il faut chercher un psychothérapeute. Okay? On peut passer par un coach, mais un coach qui est honnête, une fois il détecte que la problématique le dépasse, automatiquement, il va soit proposer un psychothérapeute, ou bien il va dire à la personne, allez chercher un psychothérapeute. Ici, ça ne marche pas avec un psychothérapeute, c'est-à-dire on est dans un schéma où le problème est dangereux, donc il faut passer la psychiatrie, parce que l'Organisation mondiale de la santé a détecté déjà 12 maladies qui sont très bien diagnostiquées. Donc, quand on tombe dans une situation ou dans un état, donc il faut chercher le psychiatre. Déjà, la culture ديال واش نمشيو عند le coach ou le psychothérapeute ou qu'est-ce qu'on cherche? Là, je te donne un exemple. L'exemple هذا il est très fort. Maintenant, une personne qui est dans la superstition, في الخرافة. Je suis عند المكيد صغيرات automatiquement. مشى على الكوتش لا والو. Il se sent malaise, عنده un problème soit organique, soit psychologique, كيمشي عند المكيد صغيرات. C'est la même chose. Des gens qui des personnes qui se disent qu'ils sont psychothérapeutes, ou bien ce sont des coachs énergétiques, etc. Non, je ne donne pas des jugements, mais il faut faire attention. Donc, il faut passer par un coach, entre parenthèses généraliste, donc qui
qui s'engage sur le protocole de questionnement sur la base de la confidentialité, la confiance, la synchronisation. Zineb a déjà développé ces aspects comme compétences, comme savoir-être du coach, avant de passer à un stade où des choses qui sont un peu parfois bizarres, parfois difficiles, parfois il faut beaucoup d'accumulation d'expérience pour se pencher sur ce genre de spécialité. Maintenant, si je résume en termes de compétences, c'est-à-dire le choix, il est là, mais comment qualifier les compétences de la personne, du coach? Il y a deux types de compétences, comme a dit Zine. Il y a les compétences qui sont disciplinaires, c'est-à-dire c'est l'outillage. Un formateur a de la boîte à outils. Le comptable, il a sa boîte à outils. Le menuisier a sa boîte à outils. Le psychothérapeute, il a la boîte à outils. Celui qui fait du coaching d'équipe a de la boîte à outils un peu différente de le coaching individuel et personnalisé. Donc, la boîte à outils, on l'apprend dans une formation qui est certifiante. C'est des mois, c'est des années pour pouvoir être un peu outillé de l'introduction de la relation d'aide jusqu'à la clôture d'elle. Maintenant, un coach qui a la fibre de la gestion de projet, c'est-à-dire qu'il est incapable de gérer le timing dialogue, de faire migrer la personne, de la clarification de la problématique jusqu'à l'engagement à un plan d'action et peut-être l'évaluer par la suite. Donc déjà, on est dans le process. Quelqu'un qui n'a pas le processus dans la culture d'elle ne peut jamais être un coach. C'est malheureux de voir des gens, entre parenthèses, qui n'ont aucune structure de pensée, aucun sens de l'organisation, aucun sens du processus, aucun sens de précision, aucun sens de formulation, de reformulation. Ils se disent, nous sommes des coachs. Ça fait qu'ils veulent je fais un contact parfois avec les yeux, peut-être avec des choses, ça fait que tu vas résoudre le problème. Ou chez le stress, ou chez l'aine, ou chez l'énergie négative, donc déjà, il faut être dans la discipline. Donc la discipline du coach, il y a beaucoup d'outils, beaucoup de techniques, beaucoup de savoir-faire qui n'est pas facile à acquérir, mais on ne l'acquiert pas en étant dans la formation du coach. Déjà qu'il faut un background. On a l'ingénieur qui a beaucoup de background qu'il faut valoriser s'il veut migrer vers une carrière de coach. Le dernier, ce qu'on appelle il y a aujourd'hui ce qu'on appelle aujourd'hui les compétences relationnelles. C'est la relation, les compétences relationnelles, c'est-à-dire comment on entretient la relation d'aide avec le client ou avec le coaché. Si on n'arrive pas à créer la confiance, on n'est pas un coach. Si on n'arrive pas à créer ce qu'on appelle la synchronisation avec le coaché en termes de dits, de non-dits, d'émotions, de gestes, de paroles, etc., on n'est pas un coach. Si on ne respecte pas la confidentialité, on n'est pas un coach. Si on n'arrive pas à mieux poser les questions, parce que les questions du coach, ils ne sont pas fermées. Oui ou non? Non, ce sont des questions un peu philosophiques, ce sont des questions qui ouvrent l'appétit à la parole. Le coach ne parle pas trop. Le coach, il parle 20%. C'est le maximum. Hein? C'est le coach qui parle. C'est lui qui a l'envie de parler, de clarifier, d'apporter, de s'engager, etc. Le coach, il est dans une posture de clarification quand il le faut, de conseils, de petits conseils avec permission, comme a dit Zineb, et surtout d'écoute active, ce qu'on appelle la troisième écoute. Donc, il y a beaucoup de savoir-faire, savoir-être. Moi, je trouve que c'est un métier qui est difficile. En étant dans la formation, j'ai beaucoup souffert pour apprendre, pour comprendre, pour exercer, pour pratiquer. Quand il y a des compétences très simples dans d'autres métiers. Et le coaching, ça aide. Le coaching avec l'exercice, avec l'évolution, vraiment un. Donc, et je m'arrête.